L'imagerie médicale est une discipline médicale souvent indispensable de la prise en charge des patients. C'est l'ensemble des moyens qui permettent d'acquérir et de restituer des images du corps humain. Radiologie, échographie, scanner, IRM ou encore médecine nucléaire. À l'origine, l'imagerie servait à diagnostiquer les maladies, à suivre leur évolution, à découvrir leur fonctionnement. De plus en plus, elle permet également de mieux les soigner. En 2016, lors de précédents travaux sur ce sujet, la Cour des comptes avait signalé plusieurs faiblesses. La France était en retard par rapport aux autres pays de l'OCDE en termes d'équipements, en scanner et en IRM. Il y avait de fortes disparités dans la répartition de ces équipements sur le territoire et aussi de nombreuses vacances de postes de médecins radiologues à l'hôpital. Tout ceci malgré des dépenses d'assurance maladie élevées et en hausse rapide. En 2021, la Cour a mené une nouvelle enquête sur ce sujet. Elle a constaté que l'imagerie médicale connaissait de nombreuses évolutions, mais que des réformes restaient indispensables. Les évolutions sont d'abord technologiques, avec notamment l'utilisation d'appareils plus puissants et le développement du numérique. L'intelligence artificielle ouvre par ailleurs de nouvelles potentialités de progrès. La France a aussi connu un accroissement de son parc d'équipements. Logiquement, les dépenses d'assurance maladie ont connu une hausse rapide de plus de 5% tous les 2 ans. Les évolutions sont aussi juridiques. Le régime d'autorisation qui concerne notamment les scanners et les IRM vient d'être modifié, de manière à simplifier l'acquisition et à mieux définir les conditions dans lesquelles ils doivent être utilisés. Mais ce développement se heurte à des difficultés qui touchent en premier lieu l'hôpital public. En effet, même si les radiologues sont de plus en plus nombreux, ils veulent majoritairement exercer en ville, c'est-à-dire en cabinet libéral. Les hôpitaux ont donc recours à des intérimaires qui coûtent plus cher et à la téléradiologie qui est une pratique encore peu encadrée. Il existe en théorie des possibilités de coopération entre les radiologues de ville et l'hôpital, mais elles ne sont pas encore assez utilisées. Des réformes sont donc nécessaires. Il faudrait en premier lieu chercher à rééquilibrer les contraintes entre les radiologues hospitaliers et leurs confrères libéraux. Ces derniers sont non seulement 2 fois mieux rémunérés, mais ils sont aussi dispensés de faire des gardes ou des astreintes. Les réformes devraient également contribuer à une plus grande efficience des dépenses d'assurance maladie dans ce domaine. Une partie importante de ces dépenses, pour les radiologues libéraux, vise à couvrir le coût des équipements lourds, mais l'assurance maladie n'a pas les moyens de connaître le niveau exact de ces coûts. Une évolution législative et réglementaire est donc nécessaire. Par ailleurs, la Cour recommande de fixer de manière pluriannuelle une enveloppe de dépenses en imagerie diagnostique qui soit compatible avec une trajectoire de retour à l'équilibre des comptes de la branche maladie de la Sécurité sociale.